Coucou les filles, alors on se retrouve aujourd'hui pour présenter, la présentation de mon planeur consacré donc à ma reprise d'activité sur les réseaux. Donc il va être consacré à mon blog et ma chaîne YouTube, donc il va me servir à gérer tout ça. Donc je vous le présente parce que ça fait aussi partie de ce dont je vais parler sur ma chaîne, c'est-à-dire les loisirs créatifs et plus particulièrement les planeurs, puisque j'ai vraiment une réelle addiction, on va dire, à ça. Donc déjà, si vous aimez pas ça ou si c'est pas un sujet qui vous intéresse, ben écoutez, je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo qui parlera certainement d'autres sujets. Voilà, donc c'est parti. C'est un planeur. Alors j'ai choisi de faire tout ça dans le planeur Ballerina de chez Carpe Diem. Donc voilà, pour celles qui ne connaissent pas, c'est un planeur en format A5, donc pratique pour rester à la maison, c'est quelque chose que je ne vais pas emporter avec moi. Donc j'ai choisi de le décorer avec une collection de l'année dernière de chez Crate Paper, c'est la collection Oasis. Alors tout simplement parce que je l'avais acheté, que je m'en étais pas servi et que je trouvais que c'était sympa là pour les beaux jours qui arrivaient. Malheureusement, je pense que on ne la trouve plus, ou du moins quasiment plus. Donc voilà, c'est pour le plaisir des yeux déjà dans un premier temps, mais je vous promets que je vais faire des vidéos sur le sujet avec des nouvelles collections et des nouvelles choses. Alors dans un premier temps, j'ai mis un petit bijou de planeur. Alors celui-ci, alors à la base, voilà, c'était ces trois petites choses. Ça en est un de chez Maison du Monde, un porte-clés tout simplement. Je trouvais qu'il allait bien au niveau des coloris. Et j'ai rajouté ceci qui vient d'un porte-clés de chez Action. Voilà. Donc on l'ouvre ensemble. J'espère que vous allez voir comme il faut. C'est un nouvel endroit pour moi pour filmer. Donc je sais pas trop. Vous me direz si au niveau de la luminosité vous voyez bien. Donc c'est parti. Dans un premier temps, donc on a tout ce qui est on va dire le dashboard, c'est-à-dire quand on ouvre le planeur, ce qu'on voit en premier, on appelle ça un dashboard, surtout pour cette partie-là. Donc si jamais vous êtes intéressé par une vidéo vocabulaire, même si je sais qu'il y en a beaucoup pour les planeurs, dites-le moi, j'essaierai de vous faire quelque chose, ou peut-être un article de blog. Alors ici, donc sur la partie côté, j'adore décorer et beaucoup décorer. Pour celles qui me suivent déjà, elles le sauront. Voilà, donc j'ai mis pas mal de petits, on appelle ça des die cuts, voilà, de la collection, donc qu'on superpose. Là, j'ai rajouté un petit stickers Puffy, des trombones. Ces trombones, je sais plus du tout d'où ils viennent. Sinon, après, tout ce que vous voyez là, c'est vraiment sorti et tiré de la collection Oasis. Voilà, donc là, il y a une petite fenêtre où j'ai mis pareil une carte PL d'une des feuilles. Là, c'est un chipboard. Donc les chipboards, c'est quelque chose qui est autocollant et qui est plus épais que les die cuts. Ça, c'est une fleur qui vient de chez Action. Voilà, qui était au rayon cheveux, je crois. Donc des fois, on trouve des choses sympas qui peuvent servir. Un autre petit trombone, pareil, je sais plus du tout d'où il vient. C'est un cactus en fuchsia. Donc ici, on a... alors ici, à l'intérieur, j'ai également mis un petit bijou. Alors celui-ci vient en intégralité, je pense, de mémoire, de chez Action aussi, au rayon des porte-clés. C'est un petit cactus un petit peu molletonné. Donc là, c'est une feuille, pareil, de la collection que j'ai découpée, que j'ai décorée. Voilà, avec des stickers, des die cuts, des chipboards. Et alors, ensuite, on passe de ce côté. Donc là, on a un papier vélum. Voilà, très joli, avec des petits tags. Et le chipboard qu'on appelle, le dashboard, pardon, qu'on appelle vraiment la page de garde. Donc toujours pareil, un trombone. Voilà, moi j'essaie de... Alors c'est vrai que là j'ai chargé, c'était la reprise, donc j'avais vraiment envie de m'éclater, donc je me suis éclatée. Voilà, vous voyez, en général, quand j'ai des feuilles qui sont relativement pas trop chargées, j'essaye de faire des décos assez importantes, sinon ben, on s'adapte. Hein. Donc voilà, ça c'est des feuilles qui sont recto verso. Alors je sais que certaines décorent les versos. Moi pour l'instant c'est pas mon truc. Je préfère me consacrer au devant et pas trop le derrière.
Bon, ça après c'est chacun une question de goût. Donc là j'ai mis un petit trombone que j'ai fabriqué moi-même l'année dernière. C'est un fimo en fait, c'est un petit cactus. Voilà. Pareil, là vous voyez c'est une feuille assez, qu'on va dire, neutre. Donc c'est vrai que ça permet des décos un peu plus poussés. Voilà, là j'ai un peu de masking tape, vous voyez, pour tenir la petite affiche. Voilà, j'aime beaucoup superposer, mettre des écritures. Voilà, c'est vraiment une collection magnifique. Vous voyez le petit flamant rose en néon. Et il y a quand même du foil aussi, donc c'est super beau. Voilà, donc là ça sera une première partie. Donc je vais vous dire un petit peu aussi, pour celles qui s'intéresseraient un petit peu l'utilité du planeur. Donc là la première partie sera consacrée en fait à un agenda, donc simplement par mois. Donc là j'ai pas commencé, simplement par mois je vais mettre un petit peu mon planning des publications, que ce soit des articles ou des vidéos, quand est-ce que je compte les tourner, même si encore voilà, j'ai pas vraiment un emploi du temps très figé. Et donc voilà, là j'ai simplement repris une double page de Simple Story en fait, vide, vierge, que j'ai photocopiée parce que c'est vrai que je n'ai plus en fait de recharge. Comme ça, je vais pouvoir la remplir. Donc prochainement, je pense que je vais vous faire un plan with me pour un mois, certainement le mois de juin. Et voilà, on fera ça ensemble. Donc voilà, pour cet intercalaire. Ensuite, deuxième intercalaire, pareil. Alors là, la page était très chargée, donc j'ai eu peur de trop charger. Bon, c'est vrai que c'est chargé, mais en même temps, bon, voilà. Après, c'est une question de goût. Vous pouvez ne pas aimer, vous pouvez trouver ça too much. Ça, je l'entends totalement. On a tous des styles différents. Là, j'ai mis un petit trombone que j'avais fait, pareil, il y a un petit moment, avec un die cut de la collection The Reset Girl. Une petite tasse avec du foil que j'avais plastifié, vous voyez. Alors derrière, c'est vrai que c'est pas super joli, il faudrait trouver quelque chose pour habiller. Et voilà, toujours pareil. Des écritures, des puffy stickers, des cartes PL. Alors, cette deuxième partie, je la consacrerai à tout ce qui est idées d'articles de vidéos, des choses que vous allez me demander, des choses que moi je pense faire. Voilà, après j'ai des petits codes, à quel domaine ça concerne, si je fais des vidéos avec des articles ou des vidéos seules. Voilà, donc ça on va dire qu'au début ça sera vraiment le listing de tout ce que je pense. Et après je pense que je ferai des feuilles par article ou par vidéo qui requièrent un peu plus de préparation ou des choses à noter. Ensuite, un autre onglet. Voilà, là, pareil, un peu chargé, un peu beaucoup chargé. Pareil, un petit trombone que j'avais fait avec un chipboard cette fois-ci. Alors, d'une collection, je ne sais plus du tout laquelle c'était. Un petit cactus. Là, vous voyez, j'avais habillé avec un petit carton de papier pour que ça fasse un peu plus propre au verso. Sur mon blog, j'essaierai de vous mettre le lien de l'article, il y a un tuto, alors peut-être c'est un petit peu succinct puisque c'était parmi mes débuts, pour faire des trombones un petit peu. Donc si vous voulez pareil un autre article avec peut-être des choses un peu plus poussées, dites-le moi. Donc cet onglet sera consacré à tout ce qui est en fait partenariat et relation avec les marques. Voilà, donc j'ai fait une fiche pour chaque marque avec qui j'ai collaboré, donc avec les coordonnées principalement et l'historique des échanges. Voilà. Un autre onglet. Donc là aussi, pareil, la feuille était assez chargée, mais je la trouvais tellement belle que je voulais l'utiliser. En fait, j'ai utilisé toutes les feuilles, que ce soit en intercalaire ou là, ici, devant, où vous verrez à la fin, j'ai utilisé toutes les feuilles. Donc voilà, pareil, cette boue et signe, je la trouvais magnifique. Donc cet onglet-là sera consacré, donc pour l'instant, je n'ai pas trop rempli, à tout ce qui est en fait plateforme et agence, qui mettent un petit peu en relation les influenceurs et les marques. Voilà. Un autre onglet, alors pareil, superbe, avec les maillots de bain, un peu vintage, j'adore. Voilà, alors là c'est pareil, décorer des pages comme ça c'est pas évident, il faut arriver à trouver des choses qui masquent pas trop, mais en même temps laisser une page toute seule comme ça j'ai un peu de mal.
Donc voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes de la team? Vous me mettez en commentaire hashtag team très chargé ou team pureté ou voilà. Et donc ce dernier onglet sera consacré à tout ce qui est en fait les outils pour le développement du blog, de la chaîne, etc. Voilà. Et pour finir, donc la femme. Donc vous voyez là j'ai utilisé une feuille qui était avec des flammes en rose uniquement. Donc pour mettre à la femme. Pareil, décoré, toujours dans le même style. Et ici, donc normalement, il y a... on peut mettre un petit bloc en fait notes. Bon, moi pour l'instant, j'en ai pas trop l'utilité parce que c'est vrai que c'est un planeur que je vais me servir à la maison. Donc j'ai des blocs-notes autres. Et donc du coup, j'ai choisi de décorer avec une jolie petite page et une pince en rose gold que j'avais eue. Je sais plus du tout où est-ce que je l'avais vue. Donc voilà. Voilà pour mon planeur de travail de blogueuse et youtubeuse. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu. Et n'hésitez pas, surtout encore une fois, comme je vous l'ai dit, à me dire si vous avez des suggestions de vidéos et des idées, que ce soit dans ce domaine ou dans un autre. Voilà, je vous dis à une prochaine fois. Bye bye!